Il se croit invincible. Dans toutes les guerres que mène l'Occident depuis au moins 50 ans, 60 ans, il y a une tactique qu'on peut déduire très facilement, c'est le moins de pertes militaires humaines. Tandis qu'en face, on considère qu'en face, on peut faire une boucherie. C'est-à-dire que les victimes se comptent en centaines de milliers de morts, en millions de morts, en dizaines de milliers de morts, peu importe après, en fait, ça dépend de la longueur du conflit, ça dépend de la grosseur démographique, de la grandeur démographique du pays qui se trouve en face. Pour Gaza, il n'y avait que 2,5 millions d'habitants ou 2,2 millions d'habitants. Donc si on faisait 1 million de morts, c'est sûr que ça, voilà, ça serait une boucherie encore pire que ce que ça a été. Mais là, on voit qu'avec ce qui se passe entre l'attaque, l'agression israélienne, israélo-américaine contre l'Iran, a fait des milliers de victimes. Mais elle n'a pas fait des milliers de victimes du côté israélien. Ou du moins, Israël nous cache les victimes qu'il a faites. L'État sioniste nous cache les victimes qui ont été faites dans son pays. Mais du côté iranien, donc encore toujours dans le régime de la boucherie, ce que pratique la boucherie occidentale, l'Iran a des milliers de morts, puisqu'il a voilà, à peu près 2500 morts en Iran. Le Liban, après l'attaque sioniste, donc 1345 morts à ce jour qui ont été faits. Et donc vous avez vu les bombardements sur des immeubles, des bombardements indiscriminés, des bombardements qui ont été dénoncés par un général français, je ne me rappelle plus son nom, mais hier sur LCI, comme des bombardements qui sont des crimes de guerre, même si Israël prévient, on voit bien que malgré qu'ils préviennent, il y a quand même 1345 morts. Donc ce n'est pas, absolument pas, une œuvre humanitaire et de charité qu'Israël prévienne, puisqu'il tue. Il tue et il commet des crimes de guerre, puisqu'on n'a pas le droit de tuer des bâtiments civils. Tout ça est inscrit dans la Convention de Genève, tout ça fait partie des pratiques, de la moralité, de la morale d'une guerre et ne devrait pas être faite. Mais Israël continue. Alors n'en parlons pas en ce qui concerne le phosphore blanc. Et puis bah, sur le reste, voilà, Israël, alors l'État sioniste déclare 28 morts, ça invérifiable étant donné qu'il pratique une censure sur ces morts. Et en tout cas, bon, que ce soit des morts civiles partout, c'est tout autant condamnable. Et puis du côté américain, 13 morts de militaires déclarés, apparemment, encore une fois, des chiffres à prendre extrêmement avec des pincettes. On voit qu'à l'heure actuelle, la transparence est plutôt du côté de l'Iran et la propagande, une énorme propagande, se trouve plutôt du côté américain, déclarant que l'Iran, toutes les infrastructures iraniennes et militaires iraniennes ont été détruites, qu'il ne reste plus de capacité, sauf que ben, l'Iran vient d'envoyer encore une 12e vague, je sais plus, le nombre était effarant, je crois qu'on en est à la 92e vague depuis le début de la guerre de la part de l'Iran, une vague qui ne semble pas affaiblir, alors que dans certains médias on annonce un affaiblissement de 90% des attaques iraniennes, alors qu'en réalité on ne voit pas du tout ça sur le terrain. Par contre on parle d'une réorganisation de la stratégie militaire iranienne et qui se prépare à l'invasion américaine. Et donc ça, voilà, on a un changement de ce côté-là. Et puis voilà, pour terminer, du côté de l'Irak, on a déjà 107 morts. Donc on voit bien que d'un côté, on a cette impression qui est réelle depuis la guerre du Vietnam et après, que de l'autre côté, du côté des barbares, du côté de ceux qu'on déclare inférieurs, on peut les tuer comme une boucherie par centaines, par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers, par millions, sans que ça n'émeuve personne, et c'est normal. Et les gens n'ont même pas conscience de ce que c'est. Par contre, dès qu'on leur dit de s'alarmer, dès qu'on leur dit de pleurer, dès qu'on leur dit c'est grave en ce qui concerne les morts occidentales, les morts qui se passent en Occident, que ce soit pour la guerre, pour des attentats, peu importe la raison, là de suite, l'émotionnel se change complètement, comme si on avait des robots qui s'activaient, qui se désactivaient et qui se sentent concernés immédiatement, touchés dans leur propre personne, comme si c'était eux-mêmes qui avaient été tués, comme si c'était leur propre famille qui avait été tuée, dès que c'est l'Occident.
Et là, de suite, on a tout le monde qui pleure, etc. Et là, il y a quelque chose de pas normal au niveau de la... voilà, il y a quelque chose vraiment à réfléchir, quelque chose de vraiment fondamentalement humain à réfléchir. De l'autre côté, alors est-ce que c'est les médias qui provoquent ça? Est-ce que c'est dans l'éducation? Est-ce qu'il y a un conditionnement? Vraiment, c'est vraiment quelque chose sur lequel les gens devraient s'arrêter pour se dire, c'est pas normal, c'est pas normal. Si moi, en tant qu'être humain, je fonctionne comme ça et je réagis comme ça veut dire qu'il n'y a pas qu'il y a quelque chose de pas normal, qu'on m'a fait quelque chose de pas normal. Alors à quel niveau ça se joue? Bien sûr, ça doit être de manière systémique. Bien sûr, il y a le rôle des médias. Mais que nos esprits ou que les esprits des gens ne sachent réagir que comme ça, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Alors maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre, personne n'est éternel, nous sommes tous vivants, mais nous nous apprêtons tous à mourir. Donc tous les tyrans finissent par tomber et tous ceux qui se croient comme ça puissants de manière éternelle, d'une part finissent par mourir et tous les empires ont fini par tomber parce que les empires quelque part ne sont pas quelque chose de naturel pour les êtres humains. Ils forcent quelque chose, ils forcent la nature, ils forcent l'organisation. L'être humain est fait pour fonctionner à de petites échelles et à s'organiser en petites communautés et non pas en grands systèmes. Et à chaque fois, ça a été l'effondrement parce que les civilisations, c'est l'arrogance. Mais je crois que celle-ci a vraiment dépassé toutes les limites de ce qu'on a pu voir au cours de l'histoire. Et ça, sa plus grande réalisation, quelque part, ça a été là. Alors je crois que maintenant il faut arrêter et je crois qu'il faut créer une coalition mondiale, une coalition, celle de la raison, celle du cœur, celle de vouloir arrêter l'injustice, une coalition qui se ferait avec la volonté de vouloir arrêter cette injustice, avec une coalition hétéroclite fait d'États qui ont vraiment à cœur cette idée qu'il faut transformer aujourd'hui la planète, sortir de la pression occidentale pour amener autre chose, amener un multimodèle, plusieurs types de modèles à l'échelle mondiale, une articulation, un dialogue. Il faut vraiment arrêter tout ça. Et à un moment donné, il faut dire donc à la fois à l'ensemble de l'Occident, mais aussi plus spécifiquement aux USA et à Israël, ben, que ça suffit maintenant, qu'il faut arrêter. Il faut organiser aujourd'hui un bloc qui va faire front et qui même va faire front en montrant des capacités militaires, mais qui sachent quand même dire à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce que, d'une part, on n'a plus envie de faire de boucherie, parce qu'il y a une partie de l'humanité qui considère que non, les Irakiens, les Iraniens, les Jordaniens, les Vietnamiens ne sont pas de la chair à pâté. Oui, nous ressentons quelque chose pour eux, contrairement à une partie de la population occidentale ou des gouvernements ou des médias occidentaux. Et là, je parle évidemment de gens qui sont complices de ça, qui vraiment, ou complices ou indifférents, et qui s'émeuvent dès qu'il y a quelque chose qui va, que les médias vont leur dire, pour lesquels les médias vont leur dire de s'émouvoir, et que donc ça suffit. Alors d'une part, j'espère que ces gens-là vont retrouver leur humanité, et puis ben, nous, le reste de l'humanité, ben, voilà, on a envie aujourd'hui que ça cesse. Parce que ben, c'est insupportable. Aujourd'hui, tout ça est insupportable. Il est temps vraiment que ça cesse et il faut absolument qu'une coalition se mette en place pour arrêter les USA, Israël et puis ben, le reste de l'Occident qui soit aménage les choses, fait des pirouettes, voilà, distrait ou détourne l'attention ou bien est complice et continue à vendre des armes. Bien qu'il faut quand même noter qu'une grande partie, aujourd'hui, de quelques pays européens, notamment l'Autriche récemment, a décidé de ne pas laisser survoler le ciel américain par les avions américains pour ravitailler ou pour fournir de l'aide militaire aux Israéliens, à l'État sioniste. Mais malgré tout, on a quand même toujours cette position ambiguë de l'Union européenne, avec en plus, on vient de découvrir que que la France continue à fournir des armes, puisque Israël, l'État sioniste, a déclaré que comme la France ne laissait pas survoler ses avions, elle allait arrêter tout approvisionnement militaire d'armes françaises en Israël. Donc c'est bien que ça continue.